One, two, three. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale confinement parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont curieuses de comment ça se passe à Los Angeles. Donc je voulais vous en parler justement. Comment se passe le confinement à Los Angeles? Eh bien depuis le 19 mars 2020, le maire de Los Angeles a donné un avis de stay home order, donc un ordre de rester chez soi. Cet avis de rester à la maison est jusqu'à nouvel ordre et tous les magasins qui ne sont pas nécessaires sont fermés, c'est-à-dire les magasins de vêtements, Zara, H&M, les boutiques qui vendent des choses, je sais pas moi, des jouets, des choses comme ça. Tout est fermé, sauf donc les supermarchés, Target, Walmart, etc. Les drugstores, donc les pharmacies, etc. Et les magasins de bricolage sont encore ouverts. Les restaurants sont quand même tous ouverts, mais ils ont une règle qui est très stricte, c'est de ne pas pouvoir manger au restaurant. Donc ils font que du to-go, take-out, delivery. Mais c'est déjà ça, surtout quand on est comme nous et qu'on adore manger au restaurant. Alors il y a plusieurs règles qui se sont mises en vigueur à Los Angeles, donc je voulais vous en parler justement. C'est surtout, je pense, la règle la plus présente quand on va dehors en fin de compte, c'est qu'on pratique le social distancing. Donc en fin de compte, le social distancing, c'est la distance entre les personnes. Du coup, quand vous allez au supermarché ou quand vous allez prendre à manger au restaurant, eh bien vous devez rester 6 feet derrière ou devant la personne que vous ne connaissez pas, qui fait la queue pour aller au supermarché ou quoi que ce soit. Vous avez compris. C'est 1m82, donc à peu près 2 mètres. Donc on essaye d'être toujours à 2 mètres de la personne qu'on ne connaît pas. Ensuite, je sais qu'en France, on doit sortir avec une attestation ou quoi que ce soit, mais à Los Angeles, ce n'est pas comme ça. On peut sortir à peu près quand on veut, on n'est pas contrôlé par la police ou quoi que ce soit, c'est vraiment, on est libre de rester chez soi et de sortir si on a vraiment besoin de quelque chose au supermarché. Évidemment, quand on sort, on voit beaucoup de personnes qui ont des masques, qui ont aussi des gants. Les masques à Los Angeles, c'est quand même encore un petit peu dur à trouver, même si nous, on en a eu assez facilement. Mais voilà, la plupart, je dirais, des gens aujourd'hui, là ça fait, là on est le 10 avril et la plupart des gens, si je sors aujourd'hui, auront un masque ou quelque chose pour un bandana ou un tissu quelque part pour se protéger du virus, même si je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Mais alors certains produits sont encore assez durs à trouver, comme le papier toilette, malheureusement. Il y en a de plus en plus. Par exemple à Whole Foods, je sais qu'ils vendent un rouleau, mais vraiment juste un seul rouleau. Et on n'a pas le droit d'en acheter plus d'un par personne. Donc c'est un petit peu ridicule, mais bon, au moins on en trouve si vraiment on en a besoin. Voilà. Nous, personnellement, on a trouvé une meilleure solution. Ça s'appelle le bidet japonais. Et on est très heureux de notre achat. Si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus, dites-le moi. Mais en tout cas, je suis très satisfaite. Ensuite, il y a une autre règle à respecter en ce temps de Covid-19. C'est la règle de ne pas se rassembler à plus de 10 personnes. Ce n'est pas autorisé. Alors là aussi, c'est un peu compliqué parce que quand vous êtes en famille et que quand vous avez une grande famille, et ben ça va forcément être très rapidement 10 personnes. Mais bon, je pense qu'ils ont fait cette règle surtout pour les gens qui font la fête chez eux ou qui font des soirées, etc. C'est plus pour ça que pour des familles nombreuses. J'ai aussi remarqué que certains supermarchés ont banni les sacs qui sont réutilisables, donc en tissu, etc. Parce que forcément vous touchez le sac et
si vous avez la maladie ou si vous avez des virus, eh bien ça reste plus longtemps sur une surface comme ça, un peu le tissu, etc. Donc ils ont banni tous les trucs réutilisables et ils vous donnent des sacs en papier gratuitement. Je suis allée à Whole Foods la semaine dernière et ils m'ont vu avec mon petit sac réutilisable et ils m'ont dit vous remettez ça chez vous et vous revenez sans sac s'il vous plaît parce que on a banni les sacs. Donc voilà, c'est une autre règle que j'ai remarqué aussi. Pour aider le social distancing, il y a forcément des marques qui sont par terre, donc c'est juste un bout de scotch. Mais voilà, en général, les supermarchés ont tous des marques au sol pour que tout le monde soit à distance de chacun et qu'il n'y ait pas vraiment de contact entre les personnes. Depuis l'ordre du maire de Los Angeles de rester chez soi et de fermer les business qui ne sont pas essentiels, il y a énormément de gens qui ont perdu leur travail. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens. Moi personnellement, je trouve ça terrible. Je pense qu'on devrait plus regarder la Corée, le Japon, voilà, le Taïwan. Taïwan, s'il te plaît, Taïwan, l'exemple. Mais bon, je veux pas que cette vidéo soit trop politique et qu'on soit pas d'accord sur les mêmes choses. Bref, je pense qu'il n'y a pas vraiment de pays qui ont été, à part les pays que je viens de citer, parce que je veux pas dire, mais qui porte des masques depuis plus de 15-20 ans, excusez-moi, mais moi j'étais en Corée, il y a 14 ans, je suis allée en Corée pour la première fois, et ben les gens, ils mettaient des masques quand ils étaient malades. Enfin, en fait, c'est dans la culture depuis tellement longtemps. J'ai aussi regardé, parce qu'en fait, le maire de Los Angeles a fait une liste de choses donc essentielles et je pense que c'est différent avec la France, donc je voulais vous en parler aussi un petit peu. Donc les choses dites essentielles ici à Los Angeles, c'est donc tout ce qui est les bus, les métros, les technologies, donc forcément le service public, la mairie, etc. marche encore, il y a beaucoup de gens qui travaillent encore. Donc tout ce qui touche la bouffe en fin de compte, l'agriculture, les services financiers, l'énergie, la défense, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les hôpitaux, les médecins, alors tout ce qui est aussi dry cleaner et landromat, donc tous les services de pressing, les stations d'essence, les banques, les institutions financières, les électriciens, les plombiers, tout ce qui touche la construction des buildings. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est essentiel encore à Los Angeles. Normalement, donc il n'y a pas encore de vraie date limite, donc ils n'ont pas encore dit quand est-ce que ça va s'arrêter, cet ordre de rester chez soi. Mais moi, c'est ce que j'avais entendu, jusqu'au 30 avril, normalement, tout le monde reste chez soi. Ah oui, et tous les gens qui habitaient à Los Angeles ont reçu une alerte sur le téléphone, en fait. C'est drôle parce que ça m'a rappelé un petit peu la Corée. En général, en Corée, quand il y a un problème comme ça, un tremblement de terre ou beaucoup de pluie qui arrive, des typhons, etc., le gouvernement envoie un message sur chaque téléphone portable. Et là, en fait, Los Angeles donc, nous a envoyé un petit message pour nous dire qu'il fallait mieux rester chez soi et qu'il fallait faire attention à ce virus et qu'ils nous ont donné plein d'informations, etc. Donc ça, c'était fin mars, il me semble, que j'ai reçu ce message sur mon téléphone portable. Los Angeles a aussi plusieurs endroits où on peut tester si vous êtes positif ou négatif au Covid-19. Malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde.
Pour les gens qui sont en dessous de 60 ans et qui n'ont pas de problème respiratoire ou pas de problème de santé, je ne pense pas qu'on puisse aller comme ça et demander un test. Il faut vraiment avoir déjà des problèmes de santé, il faut avoir tous les symptômes et si vous êtes plus âgé de 60 ans, vous êtes dans la population à risque, entre guillemets. Donc ça, je pense que c'est à peu près pareil avec la France. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément tester comme ça du jour au lendemain. Il y a un site du gouvernement qui s'appelle lacovid.prod.service-now.com et vous pouvez en fait répondre à quelques questions, savoir si vous êtes éligible ou pas pour le test du Covid-19. Je pense que si vous n'avez pas de problème de santé ou quoi que ce soit, on va juste vous dire de rester à la maison pour 15 jours. Et je pense que c'est à peu près pareil qu'en France aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la situation en ce moment à Los Angeles ? Personnellement, moi, ça ne me change pas énormément de mon quotidien puisque je travaille à la maison. Là, j'étais sur un projet justement cette semaine et du coup, j'ai été pas mal occupée pour ça. Mon chéri aussi n'est pas affecté parce qu'il travaille dans un secteur essentiel et donc du coup, il travaille encore. Je vois pas grand monde en ce moment à part sur Skype. Je vois pas mal ma famille en ce moment. Mais à part Inson, qui est ma copine coréenne, qui habite à 5 minutes de chez moi, en fait, je suis assez contente en ce moment parce que j'ai eu des nouvelles de plusieurs copines d'il y a très longtemps. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que il y a des amitiés qu'on ne perdra jamais et il y a des amitiés que même si on est très très loin, eh bien, elles restent intactes. Et quand on se parle, c'est exactement pareil qu'il y a 15 ans, tu vois, quand j'étais au lycée, etc. Enfin bref, ça m'a fait trop plaisir de reparler à plusieurs personnes. C'est vrai qu'on est assez occupé en temps normal, etc. Et là, je pense que ça nous donne aussi un petit peu plus de temps de juste contacter les gens qu'on connaissait, les amis d'enfance, etc. Et moi, ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc ça, c'est un bon côté de ce confinement. Voilà, c'est comme ça que le confinement se passe à Los Angeles. C'est tout ce que j'ai à dire sur le confinement à Los Angeles, je crois. J'ai dit tout. Donc si vous avez des questions et si vous avez envie de me dire comment vous vivez le confinement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que aussi en France, je ne sais pas comment ça marche pour les gens indépendants qui ont des business, c'est-à-dire des restaurants ou des petites boutiques, etc. Comment ça se passe est-ce qu'il y a des aides, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et c'est tout, portez-vous bien. Bye. Mouah.